Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo, c'est une vidéo classement. Et oui, puisque la vidéo classement de mes livres de fantasy a eu pas mal de succès, je me suis dit je vais réitérer l'expérience avec les romans gothiques que j'ai lus. Et oui, le roman gothique, puisque j'ai lu quand même plus de 20 livres dans ce genre là, et c'est très souvent des classiques ou alors des grands noms de la littérature gothique. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de classer ces romans gothiques. Ça fait aussi longtemps que j'ai pas parlé de romans gothiques. Je crois que la dernière vidéo que j'ai faite sur le gothique, c'était comment commencer à lire du gothique en anglais, que je mettrai dans le i d'information juste au-dessus. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal, sachant que prochainement j'aimerais me remettre un petit peu à lire du gothique, ça fait longtemps. Et voilà, donc si jamais j'ai une playlist avec toutes les vidéos que j'ai fait sur le roman gothique que je mettrai encore une fois dans le petit i d'information. Petite parenthèse juste pour vous dire que comme j'ai beaucoup de livres à vous présenter dans cette vidéo, je vais mettre non pas tous les liens pour The Book Depository, puisque je suis affiliée à The Book Depository. Si vous utilisez mes liens, vous le savez, je reçois une petite commission lorsque vous effectuez un achat sur le site. Et du coup, comme il y a beaucoup de livres, je vais juste mettre le lien unique que vous pouvez utiliser pour accéder au site, faire vos achats et du coup faire une petite commission pour la chaîne, parce que ça aide vraiment la chaîne pour le coup. Et puis surtout les frais de port sont gratuits, enfin c'est des livres en anglais, c'est vraiment le top du top pour les livres en anglais. Donc sur ce, je vais aller m'installer vers mon ordinateur pour commencer ce classement. Donc je suis devant mon ordinateur, on va pouvoir commencer le classement. Je vais juste rappeler rapidement comment ça fonctionne, comme c'est encore assez nouveau sur la chaîne. Donc vous avez le classement qui est vide pour le moment. En bas vous avez les images des livres dont je vais parler. S est la meilleure position, D est la pire position. Et en gros je vais maintenant évaluer suivant mes critères, qui sera principalement le gothique et l'atmosphère, puisque c'est un peu ce qui définit justement le gothique par excellence. C'est l'atmosphère, le creepy, l'ambiance et le setting. Et ensuite je m'occuperai du personnage ou des personnages et peut-être du plot. Mais voilà, ce qui va être vraiment très important pour moi, c'est l'atmosphère. Donc on va commencer, je vais justifier mes choix plus ou moins rapidement, histoire que ce soit pas trop long, et aussi parce que prochainement j'aimerais refaire une vidéo sur comment commencer à lire du gothique, ou alors des recommandations de livres gothiques. Donc là j'aurai plus le temps de m'attarder sur les synopsis et ce que j'en pense, mais pour le moment on va essayer de garder ça assez court mais intéressant. Donc on va commencer tout de suite avec La Maison Hantée de Shirley Jackson, une auteure que j'aime beaucoup. Elle écrit des choses assez incroyables et assez creepy et assez gothique. Ça semble évident, mais disons que elle décrit l'atmosphère à merveille. Et pour ça, je vais la mettre en A pour le moment, parce que La Maison Hantée c'est un livre super spécial, super confus, dans le sens où on suit des protagonistes qui vont dans une maison supposément hantée, et c'est une sorte de maison labyrinthe, vous savez, où on perd facilement ses repères, et parfois on voit, on lit que les personnages sont perdus, et parfois ce qu'ils disent n'a pas vraiment de sens parce que c'est le résultat de la confusion que produit la maison. Donc c'est plutôt pas mal, mais il manque un petit truc pour moi. Mais bon, le classement peut encore changer, hein. Des fois à la fin je reviens sur les positions, donc à voir. Ensuite nous avons la nouvelle Le Papier Peint Jaune, ou The Yellow Wallpaper en anglais, par Charlotte Perkins Gilman. Et cette nouvelle je l'ai lue il y a quelques mois en arrière, j'avais plus ou moins aimé, j'étais là ouais ça va vachement loin quand même, hein. En fait c'est l'histoire d'une femme qui est enfermée dans une chambre par son mari parce que soi-disant elle est malade, et en fait elle est tellement opprimée et oppressée par cette pièce qui a du papier peint jaune partout, qu'en fait elle commence à voir des formes ou une femme dans le papier peint, et elle devient un peu folle, hein, pour être honnête, mais c'est pas sa faute, hein. C'est vraiment toute cette société, toute cette oppression que les femmes subissaient à cette époque là, j'imagine. Alors je sais pas, enfin c'est pas précisé dans quelle époque ça se passe, mais ça doit être 18e, je dirais même 19e siècle, hein. Je pense même 19e, oui c'est clairement 19e. Et du coup c'est hyper intéressant, l'article que j'ai lu il parlait justement de comment est-ce que c'est une métaphore en fait pour l'oppression que subissaient les femmes, enfin bref. Mais je vais quand même le mettre en B, parce que bien que c'est super intéressant de l'analyser en tant que texte en soi, c'est pas
fou non plus. Ensuite on a L'Indésirable par Sarah Waters, qui est en fait en anglais The Little Stranger. Il y a un film qui est sorti plus ou moins récemment qui a été adapté en fait de ce livre. Et j'ai beaucoup aimé. Ça se passe dans un manoir qui est un petit peu en train de tomber à l'abandon parce que la famille a plus assez d'argent pour l'entretenir. Et il y a toute une histoire de moisissure qui commence à apparaître un peu partout, on sait pas pourquoi. Il y a un membre de la famille qui devient un peu fou. Donc j'avais beaucoup aimé ce bouquin, mais je vais le mettre en B aussi. C'était un petit peu long. J'avoue que au niveau de l'histoire, l'atmosphère et le gothique occupaient une petite place vraiment hein, au sein de ce récit. Mais c'était quand même bien, c'était un peu creepy parfois, mais je pense que B c'est justifié parce que c'est pas fou non plus, bien que ce soit un superbe livre, une superbe histoire. Voilà, je peux pas le mettre à la même position que Shirley Jackson. Ensuite, The Woman in Black par Susan Hill, en S direct, meilleure position parce que jusqu'à aujourd'hui c'est vraiment un des livres qui m'a fait le plus peur et qui m'a vraiment empêché de dormir. Je pense que c'est un des seuls livres qui m'a empêché de dormir pour être honnête. Je pense pas qu'il y en ait eu d'autres. Et du coup il mérite cette première position parce qu'au niveau de l'atmosphère, du creepy, de cette histoire de fantôme plus ou moins, on a vraiment quelque chose de solide et de super intéressant si on considère le gothique et tout ce qui le compose. C'est vraiment tip top. C'est une histoire assez courte qui fait je crois même pas 200 pages, mais oh mon dieu, il s'en passe des choses et franchement ça fait assez peur. Moi j'ai eu peur. Je sais qu'il y a eu un film avec Daniel Radcliffe, il est bien aussi, il est un petit peu différent du bouquin, surtout par rapport à la fin, mais il est super bien et le film fait tout aussi peur, mais j'ai quand même eu plus peur en ayant lu le livre qu'en ayant vu le film, surtout que le pire c'est que j'ai lu le livre après avoir vu le film. Donc c'est pour vous dire que le livre est quand même beaucoup plus creepy. Bon, je vais accélérer sinon on est encore là demain. Donc maintenant on a The Vanishing par Wendy Webb qui n'a pas été traduit en français parce que c'est une toute petite maison d'édition anglophone. Donc à mon avis il va pas sortir en français. Sinon tous les autres ils sont disponibles en français hein. Ceux qui sont juste au dessus là ils sont sortis en français. Celui-ci The Vanishing, donc je l'ai mis en C parce qu'en fait je sais que il est vraiment moyen. Quand je l'ai lu j'ai beaucoup aimé l'atmosphère mais le plot est pas terrible. On suit une femme qui va travailler dans une maison assez prestigieuse puisqu'elle appartient à une vieille dame qui en fait était écrivaine et qui écrivait des romans d'horreur. Elle était super connue pour ça et du coup elle va s'occuper d'elle dans cette maison. Franchement c'était pas terrible. Le gothique était plus ou moins présent dans 2-3 clichés, c'est-à-dire la maison, oui certes, l'atmosphère un peu bizarre, on sait qu'il y a des secrets, ok, mais ça n'a pas été super bien travaillé et c'est pas super complexe, enfin bref, j'étais pas convaincue par cette histoire, donc non, je pense que je vais mettre The Vanishing en D, tout simplement parce que quand je regarde ce qui vient par la suite, The Vanishing c'est le moins bien je dirais, donc il faut que je le mette en D sinon ça va pas jouer mon classement. Ensuite nous avons Toujours vécu au château par Shirley Jackson. Je pense que je vais le mettre à la même position que La Maison Hantée, non pas parce que c'est la même auteure mais parce que au niveau de la qualité on reste sur la même marche, parce que de nouveau c'est super atmosphérique, c'est super intéressant, il y a un peu de mystère. L'histoire commence avec une famille dont tout le monde meurt sauf 2-3 personnes parce qu'ils ont été empoisonnés et ça c'est vraiment la première page hein, donc je vous spoil rien, mais c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce développement, ces personnages, surtout ces personnages pour le coup hein. Et de nouveau l'atmosphère de cette maison qui est en train de tomber en ruine et tout le monde se méfie de cette maison où habitent justement les survivants, donc vraiment super, là il n'y a aucun doute. Donc ensuite nous avons The Silent Companions par Laura Purcell. Peut-être qu'il va sortir en français, il a eu quand même pas mal de succès dans les pays anglophones, donc peut-être, mais pour le moment c'est pas le cas. Je l'ai lu il y a une année je crois, peut-être plus, et alors ça c'est difficile parce que j'avais adoré le bouquin, mais j'ai détesté la fin. C'est une fin qui n'a aucun sens et qui gâche vraiment toute l'histoire parce que c'est super atmosphérique, il y a plein de questions qui sont posées, la maison elle est trop bizarre, il y a ces Silent Companions, je vous dis pas ce que c'est mais c'est vachement creepy et ah c'est terrible. Je sais pas si je le mets en C ou en B parce que cette fin elle était nulle, mais nulle.
Vraiment, hein. D'habitude je me plains pas comme ça, mais là j'ai été trop déçue. Je vais le mettre en C. Bon, comme vous le savez, hein, à la fin je vais retoucher le classement. Pour le moment je laisse comme ça, mais ça risque de changer. Ensuite nous avons The Book Collector par Alice Thompson. De nouveau pas sorti en français, et ça m'étonnerait qu'ils le sortent en français parce que de nouveau c'est une petite maison d'édition anglophone. Donc celui-ci je le mets au niveau de Shirley Jackson. Déjà parce que le style est très similaire. Je suis une femme qui devient folle parce qu'elle est obsédée par un livre. Et c'était vraiment génial. Je l'ai mis dans mon top 10 de mes meilleures lectures de 2019 si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur celui-ci. Mais c'était juste incroyable. Tellement déjanté et... ouais, juste déjanté. Et horrible à la fois, hein. C'était très macabre. Donc vraiment celui-ci mérite sa place. Ensuite, le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. J'ai beaucoup aimé ce livre et cette histoire en fait que j'ai lu pour mon cours Victorian Gothic, et j'ai beaucoup aimé ce livre. C'était... je sais pas... Bon allez, je le mets en A parce que j'ai été très surprise quand je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé. C'est très lugubre et... ouais, j'ai juste été très impressionnée par cette histoire. Peut-être que c'est pour ça que je le mets en A et pas en B. Mais j'ai trouvé ça assez bien pensé, avec beaucoup de philosophie derrière. Et ouais. Bon après au niveau de l'ambiance gothique, c'est pour ça que j'ai failli le mettre en B, parce que c'est pas non plus super gothique. On n'a pas le setting, on a juste un peu les personnages douteux et on peut pas leur faire 100% confiance. Donc c'est vrai que si je prends en compte le gothique, il irait plutôt en B. Du coup je vais le mettre en B. Si je prends vraiment en compte l'atmosphère qui n'est pas 100%, là je retoucherai le classement à la fin. Ensuite nous avons Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Celui-ci je vais le mettre en C parce que bien que j'ai beaucoup aimé l'histoire, ça m'a pas non plus super convaincue. J'ai pas trouvé ça dingue. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire justement sur cette histoire, beaucoup de choses à analyser, mais au niveau de l'ambiance, de nouveau c'est pas 100% ce que je préfère. Pour moi le gothique c'est vraiment tout sur l'atmosphère, tout sur le setting, c'est-à-dire le... comment on dit ça en français, l'environnement, disons qu'il faut qu'il soit bien lugubre et bien... je sais pas comment dire, mais il faut que ce soit sombre avec plein de secrets et des superstitions et tout. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal pour le moment. Ensuite nous avons Northanger Abbey par Jane Austen. Je sais pas. Je vais le mettre en C parce que oui il y a du gothique. Je sais pas, j'hésite à le mettre en B. Disons que c'est pas 100% du gothique, mais il y a plein de références. C'est une parodie en fait. Du coup c'est plus drôle qu'autre chose. Donc non, je vais le mettre en C parce que c'est... voilà, c'est pas du gothique, c'est une parodie de roman gothique. Du coup il y a certains éléments, mais ils sont un peu moqués, c'est-à-dire qu'ils sont exagérés ou alors ils ont aucun fondement. Donc voilà, c'est ok. J'ai beaucoup aimé cette histoire, mais je pense pas que je peux le mettre au niveau de Yellow Wallpaper ou bien de Little Stranger ou de Dorian Gray tout simplement. Donc à voir, mais je pense que c'est justifié si on prend en compte encore une fois l'atmosphère et le gothique. Ensuite Rebecca, on se pose même pas de questions, hein. C'est un de mes romans préférés, gothique à 100%. Pour plein de raisons. On a surtout dans Rebecca le haunting from the past, c'est-à-dire que c'est le passé qui hante au-delà d'un fantôme ou quoi que ce soit. C'est vraiment tout le passé et ce personnage de Rebecca qui hante la protagoniste et Maxine de Winter. Donc je pense que c'est super bien fait, super complexe, beaucoup de questions qui sont posées, beaucoup d'atmosphère. Manderley qui est juste un manoir qui regorge de secrets et d'histoires, donc je pense que c'est justifié de le mettre en S. Et en plus c'est aussi un de mes romans préférés, donc au niveau de mon goût, hein, bien sûr, parce que tout ce classement est fait selon mes goûts, je pense que il n'y a même pas de question à se poser pour Rebecca. Ensuite nous avons les contes macabres d'Edgar Allan Poe, que je vais mettre en A parce que j'aime beaucoup Edgar Allan Poe, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. J'ai adoré sa nouvelle Bérénice et
Le Chat Noir, je crois, hein, c'est ça. Hein. Donc moi j'ai cette collection de nouvelles illustrées par Benjamin Lacombe. J'ai le volume 1 et le volume 2. J'ai pas lu le volume 2 mais j'ai presque tout lu le volume 1 je crois. Je sais plus où je me suis arrêtée mais pour ce que j'ai pu lire d'Edgar Allan Poe, j'aime beaucoup. Et c'est un peu le maître du gothique hein, quand même. Donc après c'est on aime ou on n'aime pas j'ai l'impression. Mais c'est tellement macabre et glauque et... ouais c'est gothique quoi. Mais je considérerais pas ces nouvelles ni ces histoires comme celles que je préfère. Donc je mets ça en A parce que c'est quand même une très bonne position. Ensuite nous avons Les Mystères d'Udolpho par Anne Radcliffe que je vais mettre en B parce que c'est un grand nom. Anne Radcliffe c'est un grand nom du roman gothique. Les Mystères d'Udolpho j'ai beaucoup aimé bien que ce soit un petit peu long hein, par moment. Il y a beaucoup de descriptions mais au niveau de l'atmosphère on y est, les personnages on y est. Et il y a tellement de choses qui se passent n'empêche dans ce bouquin. Mais parfois il y a des longueurs hein, comme je l'ai dit. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Ça commence en France, ça finit en Italie. Et ça m'a quand même pas mal captivée. Et elle a une plume assez intéressante aussi. Donc Les Mystères d'Udolpho en B. Après ça va pas plus haut parce que voilà c'est quand même du vieux gothique. Ça a été écrit au 18e donc... il manque un petit peu de peps je dirais, mais c'est quand même très bien. Ensuite nous avons Les Hauts de Hurlevent et alors là je vais mettre ça en A parce que c'est juste génial. J'ai étudié ce bouquin je sais pas combien de fois et je trouve que Emily Brontë elle maîtrise déjà non seulement le genre du gothique, bien que Les Hauts de Hurlevent soit pas toujours considéré comme roman gothique, c'est plutôt un roman sur la vengeance, mais il y a beaucoup d'éléments du gothique, notamment tout simplement le setting, le manoir de Wuthering Heights, je sais pas comment ils l'ont mis en français, mais voilà la maison où Catherine et Heathcliff habitaient plus ou moins, parce qu'il y a aussi l'autre maison Thrush Cross Grange qui est en fait l'inverse de Wuthering Heights et c'est juste, il y a trop d'éléments gothiques et en fait j'adore, c'était juste glauque et malsain à souhait, bien que c'est pas ce qu'on aime lire en général, mais c'est une histoire super complexe, super violente au niveau des émotions et tout ça se répercute sur le setting puisqu'il y a les moors, c'est quoi, c'est les... ah je sais pas comment on dit en français. Les moors c'est quoi, les landes, pas les marais mais c'est juste de la terre qui est pas du tout fertile et en gros il n'y a rien qui pousse, c'est juste... des plaines à perte de vue et le vent et la météo qui est juste déchaînée aussi, enfin bref je m'étale. Mais ça c'est parce que j'ai trop étudié ce bouquin, du coup j'ai trop de choses à dire dessus. Ok, ensuite nous avons A House of Salt and Sorrows qui est sorti récemment, c'est du roman gothique mais récent, il est sorti je crois l'année dernière. C'est je crois du young adult plus ou moins, mais c'est considéré comme roman gothique, en tout cas ils l'ont vendu comme ça. Et ça je vais le mettre en C parce que c'était cool au niveau de l'atmosphère. Ils sont sur une espèce de maison au bord de la mer, il y a un aspect surnaturel mais plus magique que gothique ou histoire de fantômes ou autre, bien qu'on ait plus ou moins des fantômes mais c'était pas fou non plus. Ceci dit ça me fait un peu de la peine de le mettre, oui quoique c'est justifié, l'atmosphère était vraiment sympa, c'est juste le plot qui était un peu bizarre, il y a des trucs que j'ai pas compris et puis c'était pas super bien travaillé, mais si je prends en compte le gothique et l'atmosphère, ouais c'est pas trop mal. Bon je le laisse en C pour le moment, mais on verra, ça peut changer. Ensuite nous avons un autre roman de Susan Hill, donc c'est The Small Hand, je sais pas s'il a été traduit en français celui-ci, mais c'est la même auteure que The Woman in Black et celui-ci était vraiment moins bon et je vais le mettre en D parce que déjà ça m'a tellement pas captivé que je me rappelle même plus de ce qui s'y passe. Ah si je me rappelle, plus ou moins, ah oui, ouais mais ah je sais pas, peut-être en C, c'est vrai que maintenant je me rappelle comment ça s'est terminé. Non mais non, ça m'a pas laissé une impression de fou. Je me rappelle avoir lu ça vite fait parce que j'étais pas super convaincue non plus. C'est assez rigolo parce qu'on a The Woman in Black qui est dans la meilleure position et on a un livre de la même auteure mais dans la pire position. Mais bon voilà, hein, tout ce qu'écrit un ou une auteure n'est pas non plus exceptionnel, hein. Des fois il y a des petites pépites ou des petites déceptions aussi. Donc voilà, c'était le cas de The Small Hand. On a Le Tour d'écrou par Henry James, ça va directement en S, meilleure position parce que c'est aussi un de mes livres préférés. En tout cas dans le genre du roman gothique, c'est
tellement bien pensé. Et de nouveau là le gothique repose non seulement sur la maison, sur le... ouais, c'est un petit cottage je crois, mais ça repose aussi beaucoup sur les personnages parce qu'on ne sait pas si on peut leur faire confiance. Et j'aime beaucoup cette thématique qui revient assez souvent dans les romans gothiques, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut faire confiance aux personnages ou pas? Est-ce que c'est lui ou elle qui devient fou ou folle, ou est-ce que c'est ce qu'il y a autour de lui ou d'elle? Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça a été super bien travaillé dans le Tour d'écrou. Pourquoi j'ai Northanger Abbey? C'était quoi alors l'autre que j'ai mis? Ah non, ça c'est je crois que... ok, ah non mon dieu, ok. Donc celui-ci, en fait c'est Jane Eyre. J'ai confondu, je pensais avoir mis Northanger Abbey. Non, ça c'est Jane Eyre. Du coup Jane Eyre, je vais le mettre en B. C'est peut-être parce que j'ai trop travaillé en fait ce bouquin en cours et du coup j'en peux plus. Mais au niveau du gothique c'est pas... le roman le plus atmosphérique, c'est un Bildungsroman, donc c'est vraiment un livre qui va suivre un personnage, en l'occurrence Jane Eyre, de son enfance à sa vie adulte. Mais il y a 2-3 éléments gothiques, il y a un cliché entre guillemets du gothique, mais j'ai pas trouvé ça super macabre et glauque à souhait, donc je mets ça en B parce que c'est un peu la moyenne. Mais c'est ok, moi j'ai bien aimé Jane Eyre, c'est juste pas le meilleur roman gothique, hein. C'est un peu... entre deux genres. Par contre là du coup on a Northanger Abbey et alors celui-ci il va du coup là où je l'avais mis avant en pensant que c'était l'autre couverture. Ensuite on a Dracula. Ouais. Ah parce que c'est gothique, c'est clair. Cependant j'ai pas non plus été transportée par cette lecture. Le problème c'est qu'au final tout ce qui est gothique occupe qu'une petite portion du bouquin. La plupart du temps c'est plus des questions, des quêtes. Disons qu'ils sont à la recherche de Dracula. Mais en fait la partie la plus gothique c'est les premiers chapitres, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez lu Dracula vous savez. Et en fait quand j'ai commencé le bouquin je me suis dit waouh c'est trop génial, c'est trop bien, c'est glauque, c'est ce château, on sait pas trop ce qui s'y passe. Mais sinon c'est tout, après j'ai vraiment décroché donc je vais le mettre en C. Je suis désolée, en B, pas en C, non, il mérite quand même pas le C. Non, B je trouve c'est bien, je peux pas le mettre de nouveau au même niveau que Shirley Jackson. D'ailleurs j'hésite à mettre Shirley Jackson en S. Ah, je vais voir, je vais placer ce dernier livre qui est Carmilla et après je changerai si jamais. Carmilla c'est vraiment super, ça je le mets en S parce que c'est un roman très court mais de nouveau il s'y passe des choses, l'atmosphère est quand même présente bien que ça aille très vite. C'est une histoire de vampire plus ou moins et il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut analyser derrière, beaucoup d'éléments gothiques, beaucoup de questions et de mystères à résoudre, enfin vous avez compris un peu hein. Bon, maintenant que j'ai placé plus ou moins tous les bouquins, je vais retoucher ce classement parce qu'il y a des choses qui vont pas. La maison hantée, déjà je vais le mettre en S parce que c'est quand même au niveau de ma préférence, je préfère la maison hantée à Nous avons toujours vécu au château parce que je trouve qu'on est plus... Enfin le lecteur est plus confus et c'est ça qui fait que c'est brillant en fait. Parce que on est vraiment dans la peau de ces personnages qui comprennent pas trop ce qui leur arrive et qui sont perdus dans cette maison qui est en fait un labyrinthe énorme. Et après, je sais pas, là ça va, je pense que c'est ok. Je pense que finalement je vais mettre Carmilla en A parce que c'est quand même un chouïa moins bien que tout ce qui est en S. Et The Book Collector, il mériterait limite d'être en S. Oui, je vais le mettre en S parce que c'est quand même une histoire super unique et qui est pas très connue mais qui est vraiment bien écrite et bien construite et qui m'a vraiment déroutée, hein, déroutée. Sinon pour le reste je suis plus ou moins contente. Je pense que c'est voilà, je pense que là c'est le classement final. Je suis ok avec ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre votre classement en commentaire sous la vidéo histoire qu'on discute et n'hésitez pas à me dire si vous avez des livres dans ce classement que vous avez lu ou que vous aimeriez lire ou alors est-ce que vous en auriez d'autres à ajouter. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu, à me suggérer aussi en commentaire d'autres propositions de thèmes que je pourrais classer ou d'autres genres ou d'autres... peu importe, laissez-moi vos idées en commentaire. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!